bonjour à tous, bonjour Adnan. Bonjour Laura. Donc nous sommes aujourd'hui avec Adnan dans notre bureau de l'AIF. Bienvenue à Zurich Adnan. Merci, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et c'est un plaisir de te voir aussi après plusieurs mois. Oui, on devait se voir et je suis là pour vous. D'accord. Donc Adnan Remal est le gagnant du PIA 2015. Donc, qui a reçu sa récompense il y a quelques mois déjà, et il était de passage à Paris et a choisi de nous faire une petite visite. Comme je disais, on ne s'est pas vu depuis mai. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Adnan, depuis ta victoire du pays à 2015? Qu'est-ce qui a changé? Tout a changé. Ma vie a complètement changé depuis, parce que déjà pour moi-même, c'est une bonne consécration qui me permet de me dire que je suis sur la bonne voie. Aussi pour mes jeunes, mes étudiants qui se rendent compte que la recherche que nous faisons a du sens et a de la valeur aux yeux du monde. Et aussi vis-à-vis des partenaires industriels qui maintenant ils ont compris que notre laboratoire, ma recherche, c'est quelque chose qui est reconnu à l'échelle mondiale. Et donc maintenant, alors qu'avant c'est moi qui allais leur demander si vous voulez bien collaborer, maintenant c'est eux qui proposent des collaborations et qui nous soumettent leurs problèmes pour qu'on leur trouve des solutions. Et ça, tout ça c'est grâce au prix. Il y a même aussi les fonds d'investissement marocains et étrangers qui s'intéressent à notre société, à notre produit, qui veulent faire partie du capital et pour promouvoir la société. Donc, effectivement, depuis que le prix est là, les choses sont beaucoup plus faciles pour moi. D'accord, donc on le voit bien, Adnan, chercheur, est devenu aujourd'hui un entrepreneur prospère. Et donc tu as beaucoup voyagé aussi ces derniers temps pour parler un petit peu de ton innovation, l'alternative aux antibiotiques d'élevage qui t'a valu donc le grand prix de la compétition passée. Tu as été en Australie. Oui, effectivement. Tu étais récemment à Paris, maintenant tu es ici en Suisse. Exactement. Oui. Effectivement, depuis que je suis lauréat du prix africain d'innovation, je suis soit invité directement, par exemple pour l'Australie, c'était le African Australian Business Council, qui ont vu l'annonce du prix africain d'innovation et qui ont dit pour notre rencontre annuelle, on ne peut pas ne pas inviter celui qui a eu le prix. Donc ils m'ont invité, je suis allé en Australie en tant que lauréat du prix et j'ai présenté ma recherche là-bas et non seulement j'ai eu beaucoup tout le monde a apprécié et là aussi en Australie j'ai des fonds d'investissement australiens, des chercheurs australiens universitaires qui veulent collaborer, soit pour l'investissement, soit pour la recherche. Donc là aussi c'était un très bon succès. C'est au même titre de lauréat du prix que l'Office mondial des brevets m'a invité à venir présenter mes solutions à la COP 21. Donc là je présente le produit qui remplace les antibiotiques dans l'aliment de bétail pour lequel j'ai eu le prix, mais je présente aussi d'autres produits nouveaux, notamment un produit pour diminuer la production de méthane, de gaz à effet de serre par les vaches laitières, qui en même temps améliore la production de lait et de viande chez les ruminants, et un autre produit pour remplacer les pesticides. Donc tout ça, ce sont des produits en relation avec la thématique du COP21, qui est la thématique donc de l'environnement, de la protection de l'environnement. D'accord, ok. On voit bien donc en fait l'essentiel de ton travail, Adnan, justement coïncide avec ce rassemblement autour de la COP21 où se discutaient justement les grands enjeux du changement climatique. Et puis autrement, en termes de projection, quels sont tes plans à moyen ou à long terme? Disons qu'à court terme maintenant, par exemple je suis en Suisse aujourd'hui, c'est pour rencontrer un fonds d'investissement suisse qui est intéressé par d'investir dans tous les produits que j'ai développés. D'une part, donc à court terme, c'est ce que je cherche des partenaires stratégiques industriels ou des partenaires financiers
pour que mes solutions ne restent pas seulement au Maroc, qu'ils puissent aller dans les autres pays d'Afrique et dans le reste du monde, surtout que ce sont des inventions qui sont brevetées et dont les brevets sont délivrés à l'échelle mondiale. À moyen terme, j'aimerais aussi créer carrément un laboratoire de recherche privé qui fait des solutions à la demande. Et dans ce laboratoire, j'aimerais former des jeunes qui vont devenir meilleurs que moi dans l'avenir. C'est un peu ça. Ça, c'est à long terme. J'aimerais que mes jeunes deviennent des chercheurs percutants qui trouvent des solutions. Autrement dit, des chercheurs qui trouvent et pas des chercheurs qui cherchent. Voilà. Donc sur ces mots, on va te remercier, Adnan. Merci de nous avoir rendu visite et puis plein de succès pour la suite. Merci. Au plaisir de t'avoir à nouveau dans nos bureaux. Moi aussi, ça me fait plaisir et je reviendrai. Merci à tous et puis à une prochaine vidéo avec l'AIF.